Épisode 3, fin dernier roman de mon épisode coup de cœur. Si je vous dis Joss Whedon, est-ce que ça vous sonne une cloche? J'espère, parce que sinon, mon introduction est à chier. Donc, je vous présente Free d'un jeune Joss Whedon. Donc, pour nommer juste un peu d'éléments de la feuille de route de notre charmant Joss Whedon, que je google là, parce que je ne vais pas retenir tout ça. Il nous a donné quand même les histoires de jouets Titan After Earth, un animé que je recommande, pas tant connu, mais qui vaut vraiment la peine. Qui nous a donné aussi les scripts de Avengers, Age of Ultron. Mais, par-dessus tout, qui a connu son succès avec Buffy the Vampire Slayer. Série que je n'ai jamais vraiment accroché, déçu, mais après avoir lu ce roman, je me suis dit peut-être que je trouvais que ça avait de l'air cheese un peu la série télé avec Sarah Michelle Gellar, mais peut-être que les bandes dessinées seraient plus propices à moi, pour moi, que j'aime ça. Donc, je disais un jeune Monsieur Whedon parce que cette BD-là a été parue en 2003. Moi, des ingrédients qui font qu'une recette est vraiment un succès, que ce soit en 2003 ou en 2023 ou peu importe, pourrait une fille badass, des genres de monstres et des vampires. Moi, je trouve que déjà là, si tu es capable de mettre en place ces trois ingrédients-là et de bonne façon, c'est sûr que tu as quelque chose de bon. Alright? Tout le monde aime ça, une fille badass, parce que pour vrai, tu sais, on en a vu des films là, avec des gars badass, mais des filles qui cassent des gueules, tu sais, c'est pas une question de sexisme ou whatever, mais c'est encore plus cool. C'est genre, you go girl, esti, casse-les estis de bébites wash. Alright? Fait qu'on a la fille casseuse de gueule, on a les gros monstres dégueux, et on a aussi des vampires. Fait qu'on peut se dire que c'est un genre de Blade, mais on peut pas vraiment se dire ça parce que la fille est pas à moitié vampire. Donc, c'est pas vraiment comme un genre de Blade. Oubliez qu'est-ce que j'ai dit, ça avait aucun crise de rapport. On va... J'ai-tu nommé la bande dessinée? Je l'ai pas nommé, hein, je pense. Frey. Assez simple. Et Frey, qui ce que c'est? C'est la fille. J'étais comme pas sûr 2 secondes. Fait qu'il a fallu comme que je double-check. Oui, Frey, c'est le nom de la fille. Donc, dans un monde, ben, je dirais pas comme post-apo, là, mais dans un monde futuriste où plusieurs entités différentes, c'est pas seulement des humains cohabitent, on a une genre de. Ben, pas une genre, on a une Frey qui est une comme de bandite, le féminin de bandit, qui vole des machins pour son patron qui est comme un genre de homme sirène, un peu comme dans, je sais pas si vous avez écouté épisode spécial Scott Snyder, mais un peu un genre d'homme sirène, là, mais moins meurtrier, mais quand même pas fin, parce que c'est un genre de gang lord, whatever. Donc elle est dans cette roue-là, et sa sœur, complètement euh, à l'opposé d'elle, est devenue policière. Car voyez-vous, un élément déclencheur les a séparés autant dans leur vie personnelle que professionnelle, c'est la mort de leur frère. Donc Frey, malgré elle, lorsqu'une genre de grosse crise d'un gros crise de démon cornu rentre chez eux et lui dit genre hey, sais-tu quoi? C'est toi l'élu machin, ça donne qu'il y a comme quelque chose qui se trame, qui arrive à toutes les whatever centaines d'années, peu importe. Puis ça donne que là, c'est toi qu'il faut qu'il arrange ce shit. Vous allez vous douter que ça a rapport avec les vampires. Parce que dans le fond, dans ces années-là, c'est ça qu'il faisait le gars. Inventer des histoires avec des vampires.
lorsqu'on lit cette bande dessinée-là, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se trame de plus derrière des choses qui semblent anodines. Parce que lorsque Free vole des artefacts machin pour des clients qui sont supposément amateurs d'œuvres d'art, si t'es moyennement un peu comme dans la game de ce genre d'univers fantastique bizarre-là, tu le sais que quand tu réunis assez d'artefacts, il y a de quoi de fucked up qui se passe. Puis c'est pas genre inventer un monde où est-ce que c'est rien que de la crème à glace partout. Habituellement, quand tu as plein de styles d'artefacts, c'est soit pour faire des armes ou soit pour amener l'apocalypse. Ben voyez-vous, le plot twist il est là. Ben Chris, les clients de l'homme-poisson, c'est des pas fins qui essaient d'avoir les artefacts. Fait que voyez-vous, la gentille, l'héroïne du livre a donné tout ce qu'il fallait au pas fin du livre pour accomplir son master plan. Fait que là, ça lui donne naturellement le goût d'encore plus casser des gueules. Essaie de convaincre sa sœur police que qu'est-ce qu'elle fait finalement, c'est d'essayer de faire la bonne affaire parce que toute sa vie, elle n'a pas fait la bonne affaire. Et là, gros crise de plot twist que je vous dirai pas naturellement, où tout le livre prend un peu son sens. Mais si vous êtes un peu bright allumé, vous allez voir ça venir au moins une quinzaine de pages avant que ça arrive. Le point central, vous allez voir, on va voir plusieurs souvenirs de Frey dans sa vie. Qu'est-ce qui l'a fait décider de prendre ce chemin-là. On va apprendre l'origin story, whatever, de la mort de son frère. Et on va voir aussi le boss des vampires. Parce que il les appelle je sais pas trop, les scavengers, je me souviens plus trop quoi, mais tu sais, pour le peuple qui sont là, c'est juste comme des mardes clodo qui sont pas vraiment dangereuses, qui sont plus inoffensifs, mais quand on voit comme plus de genre de crimes sordides, puis là, elle dit, ben oui, mais tabarnak, c'est les vampires. C'est là que tout le monde se dit, oh my god, des vampires. Un classique bien contre le mal où Frey que tout le monde déteste un peu parce que genre elle fait juste des crimes puis se battent pour rien avec du monde. Ben là, va falloir qu'elle convainque le monde que c'est elle l'élu puis qu'elle ait un petit coup de main pour essayer de battre comme l'apocalypse qui s'en vient. Quoi ne pas aimer de cette bande dessinée-là? Pas grand-chose. Des bêtes mystiques qui entraînent quelqu'un, la phase comme training, genre je te train, cool. La relation entre Frey et la grosse crise de bête démon, machin, vraiment cool. Des chars qui volent, qui aiment pas ça, des chars qui volent. Un genre de monde futuriste. Une genre d'amitié entre les clodos du monde. T'sais, c'est toujours un peu des sphères hiérarchiques là, dans le futur. Vu que les chars ils volent, ben, plus tu vis haut, plus t'es une notoriété, mais plus tu vis bas, plus t'es une marde. Ben, elle se lie d'amitié un peu avec les mardes pour essayer de les rendre un peu moins mardes. Et lorsqu'un drame arrive à ses amis clodos, ben là, ça la spare et elle est comme OK, on décrisse tout. Étant pas familier avec Buffy de Vampire Slayer, je pourrais me dire que si j'avais suivi ça, peut-être que j'aurais comme moins trippé sur ce livre-là parce que ça me semble être une histoire qui a été racontée plein de fois. Un élu insoupçonné, une guerre secrète, un Némésis qui est pas vraiment une grosse surprise, puis que tu sais, techniquement, tu es supposé t'attendre que ça soit lui le boss des pas fins. Mais comme je vous disais tantôt, lorsque tous les éléments, ingrédients sont mis au bon endroit, fun ride. Là, je veux dire, t'es en business, là. C'est juste comme un manège vraiment cool, puis tu te poses pas trop de questions, tu te laisses emporter dans l'action, puis tu sais, t'as du plaisir, là. Puis en plus, ton arme, elle ressemble comme à une genre de guitare électrique. T'sais, c'est comme un genre de hache avec un spike au bout, mais guitare électrique. Il y a peut-être juste moi qui trouve ça, là, mais ça aussi, c'est cool, right? Un genre de arme guitare électrique avec un genre de spike au bout.
Parce que naturellement, c'est des vampires. Que tu sois dans le futur, dans le passé, il n'y a aucune autre crise de façon de tuer un vampire que d'y couper la tête, d'y planter un bout de bois dans le cœur puis de le crisser en feu. Voilà pour Free. Au niveau de l'art, tu sais, quand je le feuillette, il n'y a rien d'exceptionnel à ça, mais ça n'a pas besoin d'être si exceptionnel que ça pour être une réussite. Tu as juste besoin que ton action elle soit constante. Puis, c'est j'ai dit roller coaster tantôt, mais j'aurais pu aussi dire que c'est comme une locomotive. Tu sais, chouka-chou, chouka-chou. Puis, la manette, tout pète. Parce que tu es arrivé comme au maximum vitesse de ta locomotive à charbon. Où est-ce que je m'en vais avec ce genre de comparaison-là? Je ne suis pas trop sûr, mais le fait est que c'est un fun ride. Tantôt, tu sais, j'ai nommé l'épisode coup de cœur, mais coup de cœur parce que au début, je veux dire, tu lis un roman graphique ou un roman pour le divertissement. Après ça, tu sais, si tu aimes vraiment ça, les choses complexes, ben tu vas un peu plus apprécier les choses complexes. T'aimes mieux les affaires policières, tu vas aimer. Mais tu sais, à la base, tu veux être diverti. Fait que ces 3 bandes dessinées-là que je vous ai proposées, remplissent leur mandat. Puis qu'est-ce qui est encore plus cool? Je m'en ai dit de quoi, puis je le sais que je vais mentir, fait que je vais me reprendre tout de suite. J'allais dire que c'est tout des one-shots, ce qui est faux parce que Life After, il y a plusieurs tomes. Mais Tether et Free, c'est une histoire qui commence au début puis qui finit à la fin. Fait que t'as pas besoin de comme break the bank pour avoir comme soit le début de l'histoire ou soit la vraie fin de l'histoire. Un coup que t'as fini de le lire, ben tu le finis. Merci beaucoup, bonsoir. J'ai eu du plaisir. Free de Joss Whedon. Je sais pas si vous, à la maison, vous dites Josh, mais c'est pas ça. C'est Joss. Moi, j'ai toujours dit Josh parce que c'est ça que j'entendais, mais là, je l'ai vu. Et c'est 2S, double S. Free de Joss Whedon va se mériter un passable 7 sur 10 pour sa non-réinvention de la roue, mais je ne sais pas si on en avait déjà parlé ensemble, j'apprécie le thème vampirisque. Fait que moi, s'il y a des vampires dedans, des grosses petites chances que j'aime ça. Manquait un petit peu d'originalité parce que c'est une histoire qu'on a vue plein de fois, mais on se lie d'amitié avec sa grosse bête, le genre de gros dos de cornu. Puis je pense qu'à cause de lui, ça a gagné encore plus de points. Free Joss Whedon. Voici pour l'épisode. On se rejoint bientôt avec un retour aux sources. On va parler sûrement X-Men, parce que j'adore les X-Men. C'est sûr qu'on va aller adopter, on n'adopte pas personne, là, je veux dire, je suis pas une famille d'accueil. On va aller parler aussi de plus de cap, plus de costumes de super-héros. On va revenir un peu aux sources parce que là, je suis comme parti sur une chire de découverte de d'autres affaires, puis j'ai été vraiment comme dans la graphic novels, mais là, on va revenir un peu aux comics. Donc, si vous appréciez, suivez-nous. Toute la gang de LTL, LTO sur Discord, Patreon, si vous voulez nous encourager. Naturellement, Facebook, Instagram, TikTok, tous ces machins-là. Venez nous dire coucou, commentez, likez, sharez. N'oubliez pas, il y a un concours qui se trame ou qui s'est tramé ou en route. Allez regarder ça. On se voit bientôt. Merci d'être là. Pour vrai, c'est cool de partager avec vous, même si je parle tout seul dans ma cave. À bientôt pour un autre épisode de la Taverne littéraire.